precious blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Donc, le titre du message de ce matin est « Tout pour sa gloire ». Tout pour sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la définition que j'en ai fait. Il y a plusieurs définitions qui ont été données sur la gloire de Dieu, plusieurs explications, mais la définition que j'en ai fait est celle-ci. Je vais vous la lire. Ça dit comme ceci. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa nature, de sa splendeur et de qui il est. C'est sa réputation en manifestation et déclaration. Je vais le relire encore une fois. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa nature, de sa splendeur, de qui il est. C'est sa réputation en manifestation et déclaration. En tout cas, si vous n'êtes pas fiers de moi, moi je suis fier de moi. C'est ma définition. Exode 33, versets 18 à 23. Et vous allez comprendre, et on va le lire ensemble, vous allez voir tout de suite dans ce passage-là que la définition est vraiment en lien avec ce passage-là en grande partie. Exode 33, versets 18 à 23. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse commence au début, il dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est une prière extraordinaire que vous pouvez reprendre dans votre vie, tous les jours, dans votre vie de prière, comme Moïse l'a prié. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et alors que Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel lui répond. Il lui dit, « Je vais passer devant toi avec toute ma bonté et je vais proclamer le nom de l'Éternel. » Voyez-vous le lien que je suis en train de faire avec la définition que la gloire de l'Éternel, c'est sa réputation, c'est sa manifestation, c'est qui il est. C'est ce que Dieu est en train de dire. Quand Moïse demande, « Fais-moi voir ta gloire », il dit, « Je vais passer devant toi et je vais démontrer ma bonté, je vais faire passer ma bonté devant toi et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Le nom représente qui Dieu est. Donc, quand Moïse demande « Fais-moi voir ta gloire », la façon que Dieu lui répond, c'est que je vais faire voir ma bonté et je vais révéler mon nom, je vais révéler qui je suis. Donc, la gloire de Dieu est révélée dans qui il est, et donc que ce soit de façon déclarée ou de façon manifestée. Mais l'Éternel lui dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et lui dit, « Voici, je vais trouver un lieu près de moi, tu vas te tenir sur le rocher. » Et plusieurs parlent, et parce que Paul dit, le rocher qui était dans l'Ancien Testament, qui suivait le peuple d'Israël, était Christ. Alors il dit, tu ne pourras pas voir ma gloire, donc tu vas te cacher dans le rocher qui est représentatif de Christ. Et aucun être humain ne pourrait se tenir et vivre dans la présence de Dieu s'il ne serait pas caché en Jésus-Christ. Donc déjà, il lui dit, tu vas être caché dans le rocher. Et quand tu vas être caché dans le rocher, ma gloire va passer, et moi je vais te mettre dans le creux du rocher, je vais te couvrir. Et lorsque je vais me retourner, tu vas me voir par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue à ce moment-là. On va un peu plus loin, Exode 34, versets 5 à 7. Et là, on voit quand Dieu fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tient là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, comme il avait dit, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Donc Dieu manifeste sa gloire. Dieu trouve sa gloire en manifestant son nom, en manifestant qu'il est. Il trouve sa gloire en manifestant qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Il trouve sa gloire à être gentil. Il trouve sa gloire en démontrant qu'il est un Dieu qui est bon, un Père qui est bon, qui est lent à la colère. Quand Moïse demande « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui a pas montré, Dieu n'a pas passé devant lui en lui démontrant « Moi, je suis un Dieu colérique, je suis un Dieu vengeur, je suis un Dieu méchant et impatient qui a juste le goût de vous frapper dessus quand vous faites des erreurs. » Non, il a dit « Je suis un Dieu qui est lent à la colère. C'est dans ma nature d'être lent à la colère, d'être compatissant, miséricordieux, riche en bonté. Ma richesse est dans ma bonté. » Et c'est ce que Dieu est en train de lui révéler, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. J'aime ce bout-là ici. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Avez-vous remarqué que son amour, elle est conservée jusqu'à 1000 générations? Et l'iniquité des pères, elle est jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on fait de bien en tant que quelqu'un qui craint Dieu, ses bontés de l'Éternel et son amour vont avoir des conséquences sur 1000 générations. Et quand c'est une question de conséquences par rapport à des mauvaises actions, ça arrête à 3 à 4 générations. Pour montrer encore l'ampleur de la bonté de Dieu. Et que ce n'est pas à moitié bon, à moitié méchant. C'est vraiment l'ampleur que Dieu veut nous faire ressortir en se présentant ici. Par contre, c'est clair. Il dit, je ne peux pas tenir, mais même si je fais ça, je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais je ne peux pas tenir le coupable pour innocent. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Parce que là, si on fait comme si de rien n'était, bien là, c'est un Dieu bonbon. C'est un Dieu où on se dit, on peut abuser de la grâce de Dieu, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, il va passer par-dessus. Puis des fois, on sait, même en tant qu'on a déjà été tous enfants un jour ou l'autre, on a eu des enfants aussi, puis des fois, ça nous arrive en tant qu'enfants, de dire, papa, il va passer par-dessus ça, anyway. Tu sais. Et puis, il y a c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, etc. Non, et on abuse, des fois, en tant qu'enfant, on peut abuser de la bonté des parents parce qu'on n'a pas peur de la conséquence. Mais Dieu dit, non, je ne peux pas passer par-dessus les conséquences. Il y a des conséquences, on va récolter ce que l'on sème, tout ça. Par contre, il a pourvu, au sacrifice pour le paiement de la conséquence. Il a pourvu à ça en Jésus. Il dit, je ne peux pas le tenir pour coupable. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix. Et la semaine prochaine, ça va être le programme avec Pâques et tout ça. Dimanche matin prochain, c'est vraiment, on va avoir un super bon temps dans la présence de Dieu. Donc, il dit, je peux pas punir. Et il y a des conséquences qui sont là. Et avec le temps, on voit aussi que quand il parle sur la 3e, 4e génération, plus loin, je pense que c'est dans le livre des prophètes, je pense que c'est Jérémie ou un autre des prophètes, il dit qu'il va venir un temps aussi où on ne dira plus « Le père a mangé des raisins et les enfants ont eu comme des caries ». En voulant dire que je vais arriver à un temps, à cause de l'œuvre de Jésus, que les gens n'auront plus besoin de payer pour les péchés, les conséquences de leurs parents. C'est sûr qu'il peut y avoir différents aspects qui vont influencer. Si la famille est en désordre, tu vis au monde dans une famille en désordre, ça se peut que tu aies les effets de ça. Mais pas dans le sens que tu payes à cause de leurs péchés. Tu payes à cause du climat et de l'atmosphère et de la dynamique qu'ils ont créée et qui va t'influencer, et non pas à cause de leurs péchés. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui était aveugle et puis qui était né aveugle, ils ont dit, c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? Il est né au monde aveugle, donc lui, c'est sûr qu'il ne peut plus pécher. En venant au monde, il était déjà dans le ventre de sa mère. Et tout ça fait quand il est sorti, il n'avait pas eu le temps de pécher. Donc, ça venait sur probablement ses parents qui auraient été dans leur compréhension, qui auraient péché. Et à cause de ça, l'enfant aurait été devenu aveugle. Il dit non, c'était pour révéler la gloire de Dieu. Et maintenant, Jésus le guérit. Donc, il était en train de passer déjà dans une autre transition pour lui faire comprendre que cette histoire de payer pour une génération à une autre, il y a certains liens, il y a certaines choses, il y a des liens générationnels, il y a tout cet aspect-là spirituel qui est exact. Mais on ne parle pas nécessairement par rapport à « Ah, ben parce que mon père a péché, ben à cause de ça, ben Dieu va me punir moi. » OK? Vous me suivez? Donc, Dieu commence à
se révéler. Il se révèle ici à Moïse quand il lui demande de faire voir sa gloire. Et plus tard, on voit dans le Nouveau Testament et encore jusqu'à aujourd'hui que Dieu veut continuer de révéler sa gloire. Jean 1,14. Jean 1,14 nous dit ceci. « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous savez, quand Jésus est pas venu, des fois, on peut imaginer la gloire, que c'est comme une grosse lumière brillante, radiante. Et, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis, pouf, la lumière est là, il y a toutes ces splendeurs. Et oui, il y a eu sur le monde la transfiguration, quelque chose qui s'est manifesté là. Et oui, quand Jean a vu Jésus dans le livre Apocalypse, qui lui a donné les révélations, il y a eu des visions, quelque chose de glorieux qui émanait. Mais lorsqu'on parle de la vie de Jésus, il est venu, il a été fait chair et il est venu manifester la gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu révéler la nature de Dieu. Il est venu révéler qui était Dieu. Il est venu révéler sa bonté, son amour, sa miséricorde, par ses œuvres, par ses actions, par ses déclarations, par ses proclamations. Il était en train de venir révéler. De la même façon que quand Moïse a demandé à Dieu, révèle ta gloire, Dieu est venu et s'est présenté. Il a déclaré qu'il était. Jésus vient dans le Nouveau Testament et continue de révéler c'est quoi la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? Quelle est sa nature? Et lorsqu'on regarde Jésus lui-même, on devrait comprendre quelle est la gloire de Dieu, quelle est la nature de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ce qui est encore plus merveilleux, ce qui est encore plus renversant, c'est qu'il a décidé que nous puissions collaborer avec lui et partager pour manifester cette gloire. Pour manifester cette gloire. Et ça nous amène toutes dans une dynamique où lorsqu'on devient chrétien, nous comprenons que nous ne sommes pas appelés simplement à être des beaux petits chrétiens qui croient que Jésus nous a pardonné pour nos péchés et qu'un jour on va avoir part à la vie éternelle quand on va mourir ou quand le Seigneur va revenir. Non, on doit comprendre, selon les Écritures, que lorsqu'on donne notre vie à Jésus et qu'il nous transporte dans le royaume de sa gloire, nous comprenons que nous sommes appelés à devenir maintenant des collaborateurs pour manifester sa gloire. Nous sommes appelés à être la réputation de Dieu, la réputation de la nature de Dieu dans la génération dans laquelle nous vivons. Et si vous croyez ça, quelqu'un peut dire Amen ce matin. Jésus, dans Jean 17, versets 22 à 24, c'est la prière sacerdotale. C'est la dernière prière que Jésus a fait, vraiment officielle. C'est sa prière qu'il a fait alors qu'il était dans le dernier repas avec ses disciples et tout ça, avant de retourner vers le Père. Et dans cette prière-là, et souvent Jean 17, ceux qui le remarqueront, si vous lisez Jean 14, 15, 16, en général, il a passé plusieurs choses. Il y a différents événements qui sont arrivés dans Jean 14, 15, 16. Et quand Jésus arrive dans Jean 17, vous allez retrouver beaucoup des éléments de ce qui s'était passé dans Jean 14, 15, 16 qui sont là comme un résumé pour la prière finale. C'est une prière qui est tellement importante. Moi, je pense que si je sais que je suis pour mourir bientôt, bien, ça se peut que ma dernière prière elle soit bien importante. C'est un peu comme mon testament de prière qui est adressé, qui est fait. Et dans cette prière-là, Jésus lui dit, Jean 17, versets 22 à 24, en parlant à ses disciples, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Père, tu m'as donné une gloire et je suis venu marcher sur cette terre et c'est une gloire que tu m'as donnée. Et maintenant, je la donne à mes disciples. Je veux que cette gloire-là que tu m'as donnée, que je puisse leur donner à eux, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On a besoin d'avoir la gloire, on a besoin d'avoir la nature de Dieu qui est imprégnée en nous pour pouvoir être un comme ils étaient un. Parce que quand cette gloire-là de la nature de Dieu n'est pas manifestée dans notre vie, on est divisé. On n'est pas capable de marcher en unité et on n'est pas capable de révéler qui Dieu est vraiment. C'est pourquoi dans ce même passage-là, dans Jean 17, quand il dit que s'ils vont voir quand ils vont voir qu'ils sont un, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils vont voir qu'ils sont nos disciples. Parce qu'ils vont avoir compris la nature de Dieu. Il dit, moi, eux et toi en moi, verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. La gloire, le Père, on voit l'amour déjà. Le Père, dès le commencement, il dit à son Fils, il dit, je vais te donner ma gloire. Il y a quelque chose de ma nature, il y a quelque chose de moi, je vais te le donner parce que je t'ai aimé, mon Fils. Je vais te le donner. Il avait donné même avant la fondation du monde. Il a donné cette gloire-là. Il a partagé avec lui dans son amour. Hébreux 2,10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses en parlant du Père, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le cœur, le désir du Père, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il parle de fils ici, ce n'est pas juste les gars, c'est les filles, les filles et les gars. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et au travers de ça, c'est pourquoi il élevait à la perfection par les souffrances le prince de leur salut en parlant de Jésus. 2 Pierre 1,3. Il dit, par sa divine puissance, et je pense, j'ai pris une autre version que j'aimais mieux l'idée qui était transmise par cette autre version-là. Dans 2 Pierre 1,3, il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire, à son œuvre merveilleuse. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire. Donc, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, donc à un attachement à Dieu, à vivre une vie pour Dieu. Pourquoi? Pour participer à sa gloire, manifester sa gloire. Qu'ensemble, c'est comme le Père manifeste sa gloire, il commence à se révéler dans l'Ancien Testament et tout ça. Jésus vient, manifeste encore plus la gloire de Dieu. Et maintenant, Jésus retourne vers le Père. Et là, l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume, le Seigneur dit maintenant, vous allez participer à ma gloire. Vous allez révéler ma gloire sur la terre des vivants. C'est ce que je vais faire. Éphésiens 1, 11 et 12. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Un plan qui était dans sa tête, prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à quoi? À la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Comment on a pu espérer d'avance en Christ? C'est parce que dans le dessein de Dieu, on était prédestinés. Vous êtes aussi vieux que Dieu existe dans l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais eu de commencement et Dieu a toujours tout su. Donc, s'il a toujours tout su, il savait ce qui s'en venait. Il savait que vous existeriez. Et s'il savait que vous existeriez, il savait que ceux qui ont espéré, prédestinés selon le conseil de sa volonté, selon la décision qu'il a prise divinement et souverainement, il savait ceux qui espéraient en Christ à l'avance serviraient à la louange de sa gloire. Il savait qu'il y aurait des gens qui viendraient au monde. Il savait qui, nous, on ne le sait pas, on est limité dans notre compréhension. Mais il savait qu'il y a des hommes et des femmes qui donneraient leur vie, qui croiraient en Jésus, qui recevraient le salut en Jésus. Et recevant ce salut-là qui était en Jésus, il savait que ceux qui avaient espéré en avance à Christ serviraient à la louange de sa gloire. Que lorsque les gens qui ont espéré en lui viendraient sur la terre des vivants, regarderaient leur vie, regarderaient leur comportement, regarderaient la nature de Dieu qui se manifeste dans leur vie et amèneraient les gens à se tourner et rendre louange, gloire et honneur à Dieu parce qu'ils se serviraient à la louange de sa gloire. Ce n'est pas une petite affaire être chrétien, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Des fois, on va et on représente une compagnie. Tu représentes une compagnie, tu peux travailler pour une compagnie, tu peux travailler pour la police, tu peux travailler pour la GRC, tu peux travailler pour l'armée. Mais combien, des fois, ils vont te dire, fais attention parce que tu nous représentes. Fais attention à ton comportement, tu nous représentes. Tu es dans notre gang, tu es dans l'équipe, tu es dans la compagnie, tu es dans l'organisation. Fais attention parce que tu nous représentes. Et on représente Dieu. Quand on nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous avons commencé à le représenter, être ceux-là qui étaient appelés à manifester sa gloire. Donc, on a vraiment une grande responsabilité à avoir. Donc, on réalise que d'être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Dieu, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de vouloir faire tout pour révéler sa gloire. Ça veut dire qu'on doit
chercher à le connaître. Comment tu veux représenter quelqu'un que tu ne connais pas? Tu as besoin de le connaître. Donc, tu veux lire sa Bible, parce que la Bible, à ce moment-là, quand tu as lu, maintenant, il y a différentes facettes, différentes raisons pour lesquelles on peut lire la Bible, mais une entre autres, c'est d'apprendre à connaître celui que je suis appelé à représenter. Pour pouvoir bien le représenter. Connaître qui il est. Donc, on a cette responsabilité de le connaître de plus en plus. Et pas juste connaître la Bible, pas juste connaître les Écritures, connaître les versets, mais tu dois connaître la personne. Tu dois connaître son cœur. C'est triste, mais plusieurs connaissent la Bible, mais ne connaissent pas Dieu. Ils pensent de connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent la Bible. Pour ça, même c'est dans le Nouveau Testament, je pense que c'est dans les Épîtres, il dit « Apprenant sans cesse, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. » Et Jésus est la vérité. Tu peux apprendre sans cesse sans vraiment venir à la connaissance de la vérité. Je vais vous donner juste un exemple. Ben là, ma bouteille a commencé à être bue, mais admettons qu'elle serait neuve. J'arrive et je la donne à Tony. Tout le monde me voit, je donne une bouteille d'eau à Tony. Ben, c'est lui qui me l'a donné en premier ce matin. Là. Je donne la bouteille d'eau à Tony. Quand je donne la bouteille d'eau à Tony, certains dans votre tête disent pourquoi il donne la bouteille d'eau à Tony? Mis à part le fait que c'est une illustration d'emprêche, mais j'arrive, je donne la bouteille d'eau à Tony. Il va dire parce que le pasteur est gentil. Parce que le pasteur est compatissant. Parce que le pasteur, il a de l'amour pour Tony. Donc, c'est pour ça qu'il donne de l'eau. Mais certains autres, pour arriver et voir que je veux donner une bouteille d'eau à Tony, pour dire, ben, le pasteur, pourquoi il donne la bouteille d'eau à Tony? Ben, il essaie de le manipuler, il essaie de l'acheter. Il est obligé. Il donne la bouteille d'eau à Tony. Dans le fond, c'est parce qu'il veut se ramasser une récompense d'insu, parce que la Bible dit, si on donne un verre d'eau aux plus petits des enfants, on va avoir une récompense. Fait qu'il fait ça juste pour son propre avantage. Qui a la chance, la plus grande possibilité d'être capable de savoir quelles étaient mes intentions? Probablement ma femme, en grande partie. C'est elle qui a le plus de chance. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Elle connaît mon cœur et tout ça. Donc, parce qu'elle connaît mon cœur, elle peut mieux, c'est sûr qu'on est humain, on peut se tromper, même elle, puis même moi, elle peut se tromper, mais son niveau de chance de vraiment être exact dans sa déduction est plus élevé parce qu'elle me connaît plus. Quelqu'un qui ne me connaît pas ou quelqu'un qui m'a connu sous un certain regard peut-être un peu plus négatif, va avoir tendance à quoi? Interpréter mes actions de façon plus négative, à cause de la façon qu'il m'a connu. Vous me suivez? Et des fois, et ça m'est arrivé au travers des années, et des fois, les gens arrivent et puis ça me fait rire un peu parce que, dans le sens qu'on va dire, non, mais pasteur, moi, ce que je pense de Dieu, c'est biblique. Je pense que tout le monde qui pense quelque chose de Dieu, je pense qu'il ose espérer que c'est biblique. Sinon, ça ne marche pas. Et pourquoi il y a plusieurs personnes qui pensent des affaires différentes? C'est-tu tout biblique ou c'est pas tout biblique? Mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, parce que ça l'est peut-être, mais sur une certaine angle de compréhension. Je veux dire, quelqu'un est arrivé un jour, puis ils ont bouché les yeux de quelqu'un, et puis ils ont mis un éléphant au milieu, puis ils ont fermé les yeux, puis là, ils ne savaient pas c'était quoi qui était là, puis là, ils ont demandé, je vais te présenter un éléphant, puis c'est des gens qui ne savaient pas c'était quoi exactement, puis là, ils ont pris, puis ils ont fait toucher à la trompe. Ben, il a dit, un éléphant, c'est une grosse trompe, c'est gros, puis ça part plus gros, puis ça rapetisse et tout ça, et puis un autre, il a fait toucher une autre partie de l'éléphant, et puis il est arrivé, il était en train de toucher, parce que non, un éléphant, c'est juste comme un petit fil quasiment en faisant toucher avec du poil au bout qui était comme la queue et tout ça. L'éléphant, c'est gigantesque, on a de la misère. Donc, chacun pouvait avoir raison. Sauf qu'il y avait certains aspects qu'il n'avait pas encore vus, qu'on n'y avait pas présentés, qu'il ne pouvait pas avoir une vue complète de qu'est-ce que c'était. Et des fois, on se trompe avec ça et on pense que quelque chose, on dit c'est biblique, et un va dire c'est biblique et l'autre va dire c'est pas biblique. Mais la réalité,
c'est que quelquefois, c'est notre perception. La Bible reste la même. Il n'y a pas différentes Bibles dans le sens que moi, j'ai ma Bible, c'est elle qui est bonne, puis l'autre Bible n'est pas bonne et tout ça. C'est la perception que l'on a. Et quand on a cette perception-là en nous, après ça, tout ce que l'on va lire et tout ce qu'on va interpréter va avoir c'est un peu ces lunettes-là qui vont nous amener à vouloir découvrir qui est Dieu. Vous me suivez? Donc, on a besoin de connaître la nature de Dieu, de sa gloire, vraiment de qui il est, pour que lorsque l'on va lire, on puisse le lire à partir du filtre et de la compréhension de sa vraie nature. De sa vraie nature. Amen. Donc, la première chose, c'est de connaître. On a la responsabilité de chercher à connaître Dieu. Deuxième chose, on a besoin de chercher à manifester sa gloire dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense et même tout ce que l'on écrit. Chercher à manifester sa gloire dans tout ce qu'on dit. Donc, quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on pense même, quand on agit, quand on écrit, tout ça, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qui va rendre justice, qui va rendre service, qui va avantager Dieu? Sinon, on nuit à manifester sa gloire. Et on se rend un mauvais service à nous-mêmes en faisant ça, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui va atteindre à la réputation de celui que nous devons servir pour le bien-être de sa réputation. C'est ça, de travailler pour sa gloire et de bâtir un avenir. C'est le thème sur cette année, de bâtir un avenir. Ça doit être notre désir de bâtir un avenir qui va révéler la gloire de Dieu de plus en plus dans nos vies. Que les gens vont pouvoir voir de plus en plus la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est aussi le désir en tant qu'Église, ça doit être la responsabilité de l'Église, que tout ce que nous faisons, on veut le faire pour sa gloire, que tout soit pour sa gloire, que l'on puisse prendre responsabilité, que ce soit faire des œuvres de compassion, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans les différentes choses qui sont faites dans l'Église. Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce qui doit être notre motivation? C'est que tout soit fait pour sa gloire, que ça puisse apporter gloire à Dieu. Et ce n'est pas toujours possible. Ça doit être notre motif, ça doit être notre cœur et tout cela dans nos actions et dans ce que l'on va entreprendre. Est-ce que ce qu'on va faire en tant que chrétien, en tant que croyant, va toujours être compris par les gens qui sont à l'extérieur de l'Église? Non, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas les choses. Même un temps de louange d'une demi-heure, 3/4 d'heure, comme on fait pour un non-chrétien, c'est de la folie. C'est quoi cette histoire? Fait qu'on on peut pas penser que tout le monde va comprendre ce que l'Église fait, puis qui ne trouveront pas que certaines choses sont une folie dans leurs yeux, dans leur vue. Mais même si on ne peut pas limiter tout ce que les gens vont interpréter et comprendre de ce que la vie de l'Église fait, bien, on doit quand même avoir ce cœur-là, cette motivation-là pour faire quelque chose qui va chercher à lui rendre gloire. Amen. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans le miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, il y a une transformation qui s'opère en nous. Dans ce passage-là, on faisait référence aussi à Moïse, parce que lorsque Moïse était sur la sainte montagne, il revenait et la gloire reflétait tellement celui qui devait avoir un voile pour couvrir son visage et tout cela. Mais nous, dit maintenant, on a le visage découvert, on contemple le Seigneur, la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et en contemplant le Seigneur, en connaissant Dieu, en ayant la connaissance de la nature de Dieu, de qui Dieu est, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on est transformé de gloire en gloire à son image. La gloire de Dieu totale dans toute sa plénitude sera dans l'éternité. Mais entre-temps, on est déjà dans un processus où est-ce qu'on est appelé à être transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, de plus en plus à son image, à sa réputation, donc reflétant la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 11, 12. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, ça va exactement en ligne avec ce que je disais. On ne peut pas marcher n'importe comment. Dieu nous a appelés à marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire.
Donc, ça veut dire qu'il faut adapter notre comportement, avoir un comportement qui est en lien avec ce royaume-là et cette gloire-là de Dieu. Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes œuvres apportent la gloire de Dieu, qui manifestent la bonté de Dieu au travers les bonnes œuvres qui sont faites par le peuple de Dieu. 2 Corinthiens 8, 18, 19 va dans le même sens. On lit comme ceci, 2 Corinthiens 8, 18, 19. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Et qui de plus a été choisi par les églises pour être compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur. Et même du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Une autre version qui dit que nous accomplissons pour la gloire du Seigneur au lieu de dire à la gloire du Seigneur. Donc, c'est des bonnes œuvres, une œuvre de bienfaisance qu'on fait. On le fait à la gloire du Seigneur, comme on a fait il y a quelques années, la route pour Haïti et avec le gala jeunesse, l'argent qui avait été ramassé aussi pour un organisme en Haïti après qu'il y avait eu une tornade qui avait passé dans le coin et tout cela. Donc, pourquoi on le fait? Oui, on veut bénir les gens, oui, il y a de l'amour, il y a de la compassion, mais en même temps, on veut que ce soit à la gloire du Seigneur que ces choses-là sont faites. Ils savent qu'on sert comme un bon papa à un Dieu qui est bon. Un Dieu qui veut faire du bien, un Dieu qui veut se révéler, qui veut que les gens puissent connaître et avoir le goût d'avoir un bon papa. Un bon papa qui est rempli d'amour, qui est rempli de compassion et tout cela. Donc, c'est ce que les œuvres font. 1 Pierre 4, 11 dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, tu parles, tu accomplis un ministère, tu veux bien le faire, tu veux le faire dans l'excellence, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. Jean 14, versets 12 et 13. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Encore, le thème de la gloire est présent. Jésus dit, vous allez faire des œuvres que je fais, vous allez en faire des plus grandes. Donc, il y a certaines œuvres, certaines manifestations de la puissance de Dieu, que ce n'est pas juste parce que ça fait spectaculaire, juste parce que c'est cool ou quoi que ce soit. Mais lorsque les œuvres sont faites, que des miracles sont accomplis, qu'est-ce que ça fait qu'ils sont faits dans le nom de Jésus? Ça apporte gloire au Père et le Père veut qu'au travers les œuvres que nous accomplissons, qu'il soit glorifié dans ces œuvres-là. Amen. On va vers la fin du message. Juste avant, juste lire quelques versets et voir. Je vais vous lire 4 versets. Après ça, je vais les rattacher ensemble. Ésaïe 42, verset 8. Il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Là, ça ne va pas bien. Parce que tantôt, Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je veux lui donner cette gloire-là aussi. Il nous appelle à vouloir œuvrer dans la gloire. Et dans ce passage-là, il est en train de vouloir, semble-t-il, nous dire que je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, il veut-tu partager sa gloire ou il ne veut pas partager sa gloire? Y a-tu 2 dieux, un Dieu qui partage, l'autre Dieu qui ne partage pas, ou il y en a juste un, il y a quelque chose qui... Et on va lire les autres passages et puis on va regarder à cela ensemble. 1 Chronique 29, 12. Alors que quelqu'un reçoit la gloire de Dieu, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Donc, moi, j'ai reçu la richesse, les rois avaient reçu la richesse et la gloire de Dieu. Donc, Dieu, il avait partagé la gloire. Le Dieu qui dit qu'il ne veut pas partager sa gloire est en train de lui donner la richesse. 1 Chronique 17, 18. Dit, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. David est en train de confirmer, il dit, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Donc, il a accordé une gloire à David. Il accorde une gloire. Jean chapitre 17 et verset 18. Ce verset-là est très clé, très important pour comprendre
le point que je veux faire ressortir. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, dans notre passage qu'on regarde en Ésaïe, on est vraiment comme dans un contexte où est-ce que les gens donnaient la gloire à différentes idoles, parce qu'il a parlé des idoles et tout ça. Et dans la réalité, c'est que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dans le sens que la gloire qui lui appartient à lui et lui seul, il ne peut pas la partager à personne d'autre. Mais il y a une portion de la gloire, de tout ce qu'il représente et de son royaume, qu'il est prêt à donner et partager. Mais il ne partagera pas sa portion qui lui appartient à lui seul. Et là, ce qu'il dit qu'il ne veut pas partager sa gloire à quelqu'un d'autre, qu'il ne veut pas que personne prenne de la gloire qui lui appartient, c'est que cette gloire-là qui ne doit pas être touchée, qui ne doit pas être prise. Pour pas qu'on commence à se glorifier nous autres-mêmes et tout ça, et rechercher à avoir cette gloire-là qui appartient seulement à Dieu. Vous me suivez? Donc Dieu, dans sa partie, dans sa personne, dans qui il est, il y a une dimension de gloire qui lui appartient et qu'il ne partagera pas avec personne d'autre parce que ça, c'est lui. Il ne pourra pas partager la gloire d'avoir créé le monde avec quelqu'un d'autre parce que juste lui l'a créé. Il ne pourra pas partager sa gloire d'avoir été celui qui est à l'inspiration de la parole écrite parce que c'est lui qui est poussé avec l'action du Saint-Esprit. La parole a été révélée, c'est la gloire qui appartient à Dieu. Il ne pourra pas partager la gloire à quelqu'un d'autre par rapport aux péchés qui sont pardonnés par les bonnes œuvres parce que non, ça ne peut pas être par les bonnes œuvres que les péchés sont pardonnés, mais par l'œuvre de Jésus. Donc, il y a plusieurs choses qui appartiennent à la gloire de Dieu. C'est cette partie-là qu'il ne veut pas partager. Mais la gloire de la révélation de sa nature et de la manifestation et de l'abondance de sa richesse dans son royaume, cette partie-là, il en a donné à Jésus et Jésus l'a donné aussi à des hommes que cette partie-là, nous puissions manifester cette gloire-là afin que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il faut être capable souvent, il y a des textes qui peuvent sembler contradictoires, mais si on n'est pas capable de décortiquer, de voir avec des enseignants des choses qui ont été faites par des gens qui ont sondé plus profondément dans les Écritures et souvent dans les textes originaux, en hébreu ou en grec, on n'est pas capable de comprendre et d'amalgamer ces choses-là ensemble. Et lorsqu'on n'est pas capable de les amalgamer, ben on se retrouve avec certains qui disent Dieu veut partager sa gloire, puis d'autres qui ne veulent pas. Puis chacun dit c'est biblique. Mais ce qui est biblique, c'est quand on réussit à l'attacher vraiment dans le milieu et en connaît vraiment la réalité. Et dans ce passage-là, le dernier de Jean, veux-tu me le remontrer, celui de Jean, s'il te plaît, Bertin? Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, si tu sers le Seigneur pour chercher pour ta propre gloire, ben, tu fais fausse route. On n'est pas là pour chercher à se glorifier nous-mêmes. On est là pour chercher à glorifier Jésus, à glorifier le Père et à glorifier Dieu. Celui qui parle de son propre chef, qui cherche sa propre gloire, non, mais ça ne marche pas, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui qui veut travailler pour manifester la gloire de Dieu, que son objectif, que sa priorité, que le battement de son cœur, c'est de chercher à glorifier Dieu. À ce moment-là, le Seigneur va pouvoir manifester sa gloire au travers de la vie de cette personne parce qu'il va savoir que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à avoir sa propre gloire, qui n'est pas là juste pour lui-même, mais qui est là premièrement pour le Seigneur qui nous a envoyés, nous aussi, pour faire des disciples et manifester la gloire de Dieu. Vous me suivez? Donc, une dernière partie sur la gloire ce matin. C'est la gloire qui est manifestée, la gloire manifeste. On voit dans Exode 40, verset 34. Il dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc la tente d'assignation était là, la nuée encore. On parle de la nuée souvent, Dieu se manifeste au travers la nuée. Et il dit, couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La présence de Dieu a rempli. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3, il dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Imaginez le portrait, ils sont là. Lorsque Salomon a achevé de prier, Salomon prie, il demande la gloire de Dieu, etc., fait une longue prière. Et à la fin de cette prière-là, il dit, le feu descendu du ciel. Vous êtes là, ils sont là, la prière est faite. Salomon finit de prier. Imaginez, je suis là, je prie ce matin, et puis à la fin de la prière que je fais,
pouf, le feu descend du ciel, frappe ma chair, brûle tout le papier. La bouteille d'eau que je voulais donner à Tony. Le feu est descendu. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La présence de Dieu était tellement manifeste, la gloire de Dieu était tellement manifeste, il dit la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est spécial que lorsque tu regardes à cette gloire-là, c'est une gloire qui se manifeste dans la réputation, dans l'image de Dieu, dans la nature de Dieu, tout ça. Cette gloire se manifeste là, mais c'est comme cette gloire-là se matérialise d'une certaine façon pour remplir un endroit. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas juste la réputation, mais ça peut être une présence manifeste de Dieu qui est là, et qui vient et qui remplit, et qui fait que Dieu est tellement là qu'il occupe toutes choses. Tellement que les sacrificateurs, ceux qui servaient l'Éternel, ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel. Vous voulez rentrer à l'église ici un dimanche matin, et puis vous ouvrez la porte et vous n'êtes même pas capable de rentrer en tant que sacrificateur, parce qu'il a dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour le servir. Et on arrive pour rentrer dans l'église et voyons ce qui se passe. Puis il y en a qui pourraient se dire, parce que j'ai déjà fait le coup à quelqu'un, c'est-tu pasteur qui est de l'autre bord qui tient la porte pour nous empêcher de rentrer? Mais non, ce n'est pas le pasteur qui tient la porte pour empêcher de rentrer, c'est que la gloire de l'Éternel a tellement rempli qu'on n'est même pas capable de rentrer à l'église. Ah voyons, ça ne marche pas cette affaire-là. Dieu nous a dit qu'on veut aller se réunir ensemble dans notre assemblée avec l'église, puis il nous empêche de rentrer. Non. La présence de Dieu, la gloire de l'Éternel était tellement là qu'il ne pouvait même pas, elle remplissait la maison. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Avez-vous remarqué encore une fois quand la gloire de l'Éternel a rempli la maison? Quand la gloire de l'Éternel a rempli la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit sa miséricorde, Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. Quand la gloire, la réputation, la manifestation de la nature de Dieu remplit un endroit, qu'est-ce que les gens disent? Dieu est méchant, Dieu est dangereux, Dieu veut nous frapper, faisons attention. Ils ont dit, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, là, qu'est-ce qui est ressorti? Il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est le cœur de Dieu de manifester sa bonté. Dieu prouve son amour envers nous lorsqu'on était encore pécheurs, il nous a aimés, il nous a choisis, il a décidé de nous prendre et de nous aimer. Son amour nous pousse à la repentance. On est tellement blastés, remplis, rencontrés par la présence de Dieu que nous voulons nous repentir. Et que nous voulons l'adorer, et que nous voulons le servir, et que nous ne voulons rien qui va venir entraver une relation avec un Dieu qui est si bon, qui est si lent à la colère, qui est si riche en bonté. On l'aime tellement, on court vers lui. La crainte de Dieu ne devrait pas nous éloigner de Dieu, mais la crainte de Dieu devrait nous approcher de lui et savoir qu'on veut aller de plus en plus dans sa présence, qui manifeste sa présence et son désir. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient et habite en nous. Et de la même façon que la gloire remplit la maison, la gloire remplit le temple dans l'Ancien Testament, la présence manifeste de Dieu. Dieu veut manifester sa présence de plus en plus dans nos vies pour remplir le temple de nos cœurs, pour remplir le temple de nos vies, de qui il est, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui veut nous faire du bien, un Dieu qui veut nous transformer. Il veut que cette gloire-là soit manifestée au travers de nous, au travers de ses enfants. Je pensais que vous allez, pas juste Annick, mais je pensais que quelqu'un d'autre allait applaudir le Seigneur pour un si grand amour, pour une si grande passion, pour une si grande gloire manifestée dans la personne de Jésus.